لقاء إفريقي بامتياز حضر في جميع الدول الإفريقية، والمؤتمر 33 للتوثيق. وفي الحقيقة يهم المجال الرقمي. أنتم تعرفون بأن مجال التوثيق أصبح الآن مرتبطا بالمجال الرقمي، والمواطن يريد خدمات عن بعد، يريد كذلك تسهيل الخدمات وتسريعها. ونحن في وزارة العدل استبقنا الأحداث واتفقنا مع السادة الموثقين وعقدنا أكثر من 30 اجتماع لوضع قانون خاص بالموثقين، وفعلا تم وضع هذا القانون، وحيل على الأمانة العامة للحكومة، وسيحال عما قريب على الحكومة لإحالته على البرلمان لإعادة النظر في أن القانون المنظم لهذه المهنة. أنا أتلجني جدا لأنه حضر أكثر من 1000 موثق، نصفهم تقريبا من إفريقيا، من الدول الإفريقية، وكذلك حضر رؤساء مجموعة من المنظمات الموثقة في إفريقيا. وهذه مسألة تؤكد من جديد أن المغرب في أستاذ حنان بالعبيد، موثقة بالدار البيضاء. كنشكر المجلس الجهوي للدار البيضاء، للموثقين بالدار البيضاء، على رأسهم الرئيسة ديالنا، كنشكروها على جميع المجهودات اللي كتقوم بها من أجل إنجاح بحال هذه المبادرات، ولا سيما هاد المشاركة ديال المجلس الجهوي للدار البيضاء في هذا المؤتمر المغربي الإفريقي حول الرقمنة، اللي هي مبادرة في الحقيقة جد مهمة، ونحن نيل شرف باش نشاركوا في هذا المؤتمر اللي ما هو إلا خطوة مهمة للأمام من أجل يعني تبيان أو توضيح الدور الأساسي والمهم للموثق كفاعل أساسي في الاقتصاد الوطني والإفريقي. وهذا المؤتمر هذا هو تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، اللي دائما حريص على أن البلد ديالنا المغرب يمشي القدام. وحنا جد سعداء بهذا المؤتمر، بهذا الحضور، بهذا الجمع اللي عندنا مع الزملاء ديالنا الأشقاء ديالنا الأفارقة، اللي في الحقيقة ما بخلوش علينا بالحضور ديالهم الكثيف والمداخلات ديالهم غش يعني الغنية بالمعرفة، والرغبة ديالهم في التعاون مع أشقائهم المغاربة باش نزيدوا دائما القدام بالمهنة التوثيق، وتكون هي يعني المهنة اللي بفضلها وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلها وبفضل المجهودات ديال صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، باش المغرب ديالنا والدول الإفريقية كاملة تمشي لقدام وتكون كتواكب دول العالم الأول. Maître Tadlaoui, notaire à Casablanca et le secrétaire général de l'ordre de notaires du Maroc, nous organisons aujourd'hui le congrès africain du notariat africain sous l'égide de son édition, 33e édition, sous le haut patronat de Sa Majesté. Nous avons recueilli beaucoup de pays africains. Nous avons été la thématique de ce congrès sera le notariat numérique. Ce notariat numérique qui a été développé depuis des années au Maroc par les notaires marocains. Aujourd'hui, nous allons dans ce congrès partager nos expériences par rapport à ce notariat numérique avec nos confrères africains qui vont plus ou moins s'inspirer de notre expérience au niveau de la digitalisation et au niveau du numérique qui a été très bien développé par rapport à tous les pays. Le Maroc aujourd'hui, il est leader mondial au niveau de la digitalisation de cette profession. Nous avons déjà signé avec le Sénégal une convention pour exporter nos savoir-faire sur le système d'information qu'on a, le Tawtiq. Aujourd'hui, Tawtiq Plus, il est exporté à d'autres pays africains. Le Sénégal, il a commencé le déploiement de ce système d'information et le premier acte digital a été signé par le Sénégal sur Tawtiq Sénégal. Aujourd'hui, c'est l'occasion avec les autres notariats africains de s'inspirer de l'expérience marocaine sur la digitalisation. Ça sera encore un échange et un partage de plusieurs thématiques rentrant dans le cadre de la digitalisation. On va essayer aussi de signer
une convention avec le pays de Sahel qui représente 4 pays, qui va être une convention aussi sur le numérique, le partage du savoir, la formation et bien sûr la création des systèmes d'information pour ces pays-là. Et on espère qu'on aura un congrès qui sortira avec des recommandations pour tous les gouvernements des pays pour qu'ils puissent intégrer dans leurs lois le numérique pour qu'on puisse développer le notariat à travers l'Afrique et à travers le monde. Je suis le professeur Mayata Ndiaye Mbaye, secrétaire permanent de l'Organisation pour la mondialisation de l'Afrique des affaires, OADA. C'est un honneur de me retrouver avec la Commission des affaires africaines de l'Union internationale du notariat, mais également avec le Conseil national du notariat marocain, pour partager, échanger autour de la question de la digitalisation. Et vous voyez bien la thématique, le notariat numérique. Le notariat numérique voudrait dire que le notariat s'est déjà engagé. C'est déjà engagé dans le numérique, c'est déjà engagé à user véritablement des technologies de l'information et de la communication. Et c'est tout à fait normal parce que les notaires constituent des acteurs de développement. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans parler de numérique. Et rien que cela devrait justifier que les notaires réfléchissent encore, parce qu'en 2019, c'était une des thématiques du congrès de Dakar. Et là, c'est devenu la grande thématique de ce 33e congrès. Et nous nous réjouissons donc, nous l'organisation l'OADA, nous nous réjouissons de nous retrouver avec eux, de nous retrouver également avec les autorités marocaines pour échanger sur les axes de collaboration entre le Royaume du Maroc et l'Organisation pour la mondialisation en Afrique des affaires. Le Maroc étant éligible à notre organisation et nous souhaitons, en tant que champion du développement économique, en tant que champion économique de l'Afrique, et que le Maroc pourra commencer à échanger avec notre organisation et voir dans quelle mesure intégrer. Je suis le président. Je suis Maître Olaï Kassalam, je suis le président du notariat africain, donc ça s'appelle la CAF, la Commission des affaires africaines de l'Union internationale du notariat, qui regroupe aujourd'hui 19 membres, mais qui a l'ambition d'en regrouper beaucoup plus à l'avenir. Et nous sommes en discussion avec beaucoup de pays anglophones, lusophones, tout ça qui vont nous rejoindre très bientôt. Et cela d'autant plus que tous les notaires d'Afrique, tous les présidents des notaires d'Afrique ont décidé à Dakhla, donc il y a 2 jours, que c'était le point de départ pour devenir président du notariat international, donc des 91 pays qui forment le notariat international, qui devront dans 1 an normalement voter pour le nouveau président. Et l'Afrique se positionne et l'Afrique est unie parce que l'Afrique fait confiance à l'Afrique pour aller conquérir cette place.